Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner sur FreeCAD un boîtier pour le relais. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment contrôler l'extinction et l'allumage de l'imprimante AlphaWise à distance avec un relais et Octopi. Pour commencer, j'ai créé un petit schéma de ce que je veux créer en fait. Donc voilà le boîtier. Le relais sera au centre. Les parois ici feront 3 mm. Et ici, j'ai créé des passages de câbles. Donc un passage de câble pour ce relais-là et un passage de câble pour ce relais-là. Donc voici un petit peu comment ça va se présenter. J'ai fait aussi un autre schéma avec les cotes et on va reproduire le tout sur FreeCAD. Donc je minimise ça, puis j'ouvre FreeCAD. On va dans Fichier, Nouveau, on sélectionne ici Part Design, puis on va créer une nouvelle esquisse. Mon esquisse, je vais la faire en X, Y. Je fais OK. Et on va commencer à créer un carré. Et dès que je vois mon icône de curseur avec un petit point, je clique et je fais mon carré. Pour quitter l'outil carré, clic droit. Nous allons donner les cotes de notre carré. Je vais ouvrir mon dessin ainsi que mon schéma. Pour les cotes, les parois, je souhaite qu'elles soient à 3 mm. Donc j'ai une paroi de 3 mm, une deuxième, une troisième, une quatrième. La largeur de mon relais fait 38,42. Donc 4 fois 3 égale 12. Et mon passage de câble, donc j'ai pris le câble de l'imprimante, et en diamètre, il fait 6,75. Donc le total, ça va faire 3 plus 6,75 plus 3, plus 3, plus 6,75 plus 3. Et ce que je vais faire, je vais laisser un tout petit peu d'aisance pour pouvoir bien rentrer le relais. Donc je vais rajouter 1 mm. Alors comment on va faire? Sur FreeCAD, je sélectionne mon arête, j'appuie sur cet outil-là, et je donne ma cote. Donc j'ai dit 3 plus 6,75 plus 3 plus, je vérifie dans mon dessin, 38,42 plus 38,42 plus 3 plus 6,75 plus 3 plus 1. Et je fais OK. Il me l'a mis en mètres. Donc là, on met mm. Donc au total, ça nous fait 71,92 mm. Donc là, j'ai 61,92 mm. Je vais faire maintenant la partie verticale. Donc je sélectionne mon arête verticale et j'utilise cet outil. Au niveau de cette paroi-là, je souhaite qu'elle soit un peu plus renforcée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, à la place de 3 mm, je vais mettre 5 mm. Et celle-ci, 5 mm. Et à ce niveau-là, je vais laisser à peu près 2 cm. On va faire le calcul. La largeur de la longueur plutôt de mon relais est de 50,27. Donc ici 50,27 plus 5 plus 5 plus les 20 mm que je souhaitais. Et je fais OK. Donc là nous avons 80,27. Comme on peut constater, mon carré est vert, donc c'est que tout est bien paramétré. J'appuie sur Close, et ici, nous allons créer une protrusion. Alors, pour créer une protrusion,
on sélectionne cet outil. Faire une protrusion à partir de l'esquisse sélectionnée. La hauteur du relais est de 20 mm. Je vais laisser un peu d'aisance. Donc je vais le monter à 25 mm. Pour naviguer autour de la pièce, on fait un clic droit, style de navigation, Open Inventor. Et ici, on peut naviguer sur la pièce. Je retourne en mode édition. Je sélectionne clic droit, style de navigation, CAD. Sur cette partie-là, je vais créer une nouvelle esquisse. Donc je sélectionne la partie qui m'intéresse pour la nouvelle esquisse et j'appuie sur le bouton Nouvelle esquisse. Nous allons créer un rectangle. Donc ici, je vais le faire au centre et clic droit pour quitter l'outil. Et là, on va sélectionner les arêtes extérieures. Donc ici, pour sélectionner les arêtes extérieures, on va utiliser cet outil, créer une arête liée à une géométrie externe, puis je sélectionne les arêtes qui m'intéressent. Pour quitter l'outil, clic droit. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner le point de mon arête extérieure, le point de mon rectangle, et au niveau de l'horizontale, j'ai besoin de 3 mm. Donc je tape 3 mm. Pareil, au niveau de mon point extérieur, celui du bas ou celui du haut, d'ailleurs on va faire celui du bas et celui du haut, j'appuie sur le point de l'arête extérieure, le point du rectangle, au niveau vertical, je lui indique 5 mm. Pareil pour le haut, au niveau vertical, je lui indique 5 mm. Et pour pas qu'il y ait de jaloux, on va faire ce côté-là aussi. Donc je sélectionne le point ici, le point de la arête extérieure. Au niveau horizontal, je lui indique 3 mm. Et voilà. Mon carré, il est vert, donc il est paramétré, c'est que tous les points sont donnés pour faire ce qu'on veut. Donc j'appuie sur Close. Et là, on va créer une extrusion. Alors pour créer une extrusion, c'est cet outil-là. Créer une cavité à partir de l'esquisse sélectionnée. J'appuie dessus. Et au niveau, donc comme on peut constater ici, ça va creuser. Donc actuellement, j'ai au niveau de ma forme, elle fait 25 mm. Je veux garder 2 mm de fond. Donc ici, je mets 23 mm. Je fais OK. Clic droit, style de navigation, Open Inventor, et je tourne autour de ma pièce. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer sur cette partie-là, je vais creuser pour le passage de câble. Donc je fais un clic droit, style de navigation, je me mets en mode édition, donc CAD. Je sélectionne cette face et je crée une nouvelle esquisse. Pour faire mon passage de câble, je vais utiliser cet outil. Et tout simplement, je vais créer mon rond. Et à la rigueur, je vais en créer un deuxième. Parce qu'il y a 2 passages de câble. Ici, je sélectionne mon demi-cercle et je vais lui donner son rayon. Donc pour donner son rayon, on sélectionne cet outil. Ici, le diamètre était de 6,75, donc je fais 6,75 divisé par 2 et je fais OK. Je vais faire pareil pour celui-ci. Ici, je vais sélectionner des arêtes extérieures. Donc j'ai sélectionné cette arête-là. Ici, j'en ai pas besoin de la sélectionner parce que j'ai mon point ici.
Donc je fais un clic droit pour quitter l'outil. Et ici, je sélectionne le point de mon arête extérieure, le point de ma forme, je sélectionne la partie verticale, et je vais mettre 2 mm. Ça ne va pas marcher. En fait, ça va marcher, mais on va être trop bas. Donc c'est normal, parce que il y a 3,3775 qu'il faut ajouter dans l'addition. Donc je fais mes 2 mm, plus 3,375. Je sélectionne toujours mes 2 points, et au niveau horizontal, je lui mets 3 mm. Là, je fais la même chose. Donc je sélectionne mon point central, le point de ma forme ici. Donc les deux formes sont montées. Alors là, comme on peut constater, les formes ne sont pas encore vertes. On a encore 2 degrés de liberté. Vaut mieux que les degrés de liberté soient vraiment, tout soit bien paramétré. Alors ici, je sélectionne cette arête-là. Je lui donne une cote. Donc là, je vais lui mettre par exemple 20. Je fais OK. Et celle-ci, pareil. Mes formes sont de couleur verte, donc tout est bien paramétré. J'appuie sur Close, et là, on va créer une extrusion. Donc je vais sélectionner le même outil que précédemment. J'appuie dessus. Et ici, comme on peut constater, j'ai une profondeur de 5 mm. Mais ce que je souhaite, c'est que cette forme-là fasse l'entier du boîtier. Alors, c'est très simple. Dans Type, je sélectionne dans le menu déroulant à travers tout. Et voilà. Ici, ça va vraiment tout traverser. Je fais OK. Là, je vais me rapprocher de ma pièce. À l'intérieur, ici, je vais créer une nouvelle esquisse. Je vais utiliser des rectangles. Et là, on va donner les cotes. Au niveau cote, ici, je vais lui donner sur l'horizontale 3 mm, parce que c'est ma paroi. Pareil pour celui-ci. Alors, il y a d'autres possibilités, c'est que je peux lui dire que ça et ça, c'est égal. Mais j'ai remarqué que sur Mac, sur cette version de FreeCAD, ça bug un petit peu, donc je préfère faire tout manuellement. Alors, au niveau de la hauteur maintenant, je vais vérifier, c'est dans mes schémas. Alors là, nous avons 50,27, mais je vais pas le mettre à 50,27, la partie, parce que les câbles, ici, ça va causer un petit peu problème. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer au moins cette partie-là. Je vais faire de là à là. Mon schéma, je l'ai vraiment mis à la cote. Quand on voit dans la disposition, j'ai bien les cotes du produit, donc 5,27 et 4,25. J'ai fait ça sous Page. Et là, mon trait, et en hauteur, j'ai 4,79. Donc je vais mettre à 4,70. Donc ici, en hauteur, je le mets à 40,7. Et celui-ci, pareil. Et là, on va sélectionner une arête externe pour que le départ de cette paroi soit vraiment collé ici. Donc je sélectionne l'outil, je sélectionne cette paroi-là, clic droit pour quitter l'outil, je sélectionne le petit point ici, le petit point ici, le vertical, 0. Pareil pour celui-ci. Alors là, on a encore 2 degrés de liberté, qu'on peut constater. Ben, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que entre ce point-là et ce point-là, ici j'ai 36,24. Je vérifie sur mon schéma. Là, on a 38,42.
et j'avais dit que je vais rajouter 1 mm. Donc ça va être 38,42 plus 1, ça fait 39,42. Donc ici 39,42. Alors qu'on peut voir ici, ça mange au niveau du câblage. Donc là, il faut que je déplace. Je déplace cette forme-là, plus centrée. Alors, très simple, je prends cette partie-là, je prends mon point qui est ici, je calcule mes 3 cm plus mes 6,75. Donc, on sélectionne cette partie-là, je fais 3 plus 6,75. Alors là, je me suis trompé apparemment. Dans ma cote ici, j'ai dû oublier un 3 mm. Pas de problème. Ici, je fais close. Je vais dans modèle, body. Je recherche pad, sketch. Et ici, j'avais 61,92. Ben, c'est très simple. Je rajoute plus 3 égale 64,92. Je fais OK. Ici, je fais close. Je retourne sur mon sketch 003. Et là, c'est parfait. Donc j'avais oublié 3 mm, tout simplement. Ici, je fais close. Et maintenant, on va créer une protrusion. Voilà. Donc je ne vais pas faire une protrusion très très haute. Là, ça me suffit largement. Pas besoin d'aller plus haut. J'aurais pu aller un peu plus haut, mais c'est juste pour faire une petite paroi, tout simplement, de séparation entre le câble et le relais. Alors cette partie-là est pratiquement terminée. Ici, je vais créer des petits trous sur cette partie-là. Et après, on va s'occuper du capot. Cette première partie de vidéo est terminée. Dans la prochaine vidéo, on fera la suite de ce boîtier. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, savoir si ce type de vidéo vous plaît. Savoir si je continue sur de l'explication sur FreeCAD ou autre. J'essaye de suivre au maximum vos commentaires. Donc laissez des commentaires si vous avez des questions à poser ou à la rigueur des choses à me suggérer. N'hésitez pas, avec grand plaisir. Si je peux, si c'est dans mes compétences, bah, je peux faire des vidéos. Voilà. En tout cas, je vous en remercie beaucoup. J'ai plus de 200 abonnés actuellement. Ça fait 3 semaines que j'ai lancé ma petite aventure. Et bah, je tiens tout simplement à vous remercier. Et voilà. Si vous aimez cette vidéo, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous.